le moment que vous attendez tous, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés, mais pas que. Je ne sais pas comment commencer ce vlog, donc on va y aller directement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que votre été s'est bien passé. Et j'avais envie dans ce vlog de faire un truc un petit peu chill, de vous emmener voilà, quelques jours avec moi dans ma vie à la fois d'éditrice freelance et dans ma vie à Paris, puisque ça y est, après plusieurs mois de travail dans un autre département, je suis de retour à Paris, dans mon petit chez moi, et voilà, c'est le début du mois de septembre et j'ai besoin de me motiver, de retrouver le rythme. J'avoue que j'étais assez épuisée à la fin du mois d'août, parce que j'ai fait beaucoup d'heures et avec la micro-entreprise à côté aussi, ça prenait pas mal de temps, même si voilà, ça commence doucement. J'ai eu mes premiers clients, mais voilà, c'est toujours compliqué de gérer les deux quand on travaille beaucoup à côté. Donc j'ai pris là quelques jours pour avancer tranquillement, et là je me remets petit à petit dans le rythme avant de partir en vacances. Sinon le programme de la journée, ça va être très simple. Là dans la matinée je dois faire une candidature pour un poste, et ensuite j'aimerais bien préparer le post de la semaine, puisque et bien avec tout ça j'ai pas eu le temps de poster mon post sur mon compte professionnel. J'en fais un au moins une fois par semaine. Là je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus intense avec des stories et 2 posts par semaine idéalement, même si j'essaie vraiment de ne pas me mettre la pression et que le plus important voilà, c'est les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc voilà, programme de la matinée, terminer une candidature et préparer le post pour aujourd'hui, vu que cet après-midi je vais faire un truc hyper cool. Un truc, vous savez, je pense qu'on a tous une petite bucket list où au moins si on l'a pas écrite, on l'a dans notre tête, et ça peut être des choses incroyables comme je sais pas, faire du saut en parachute, voir une aurore boréale, comme des trucs tout simples. Et en fait aujourd'hui je suis trop contente et trop impatiente, parce que cet après-midi je vais dans un café à chats. Voilà, j'ai trop hâte. J'adore les chats et je me dis quoi de mieux que de lier, se poser dans un café, boire une petite boisson et câliner des petits chatons, des petits chats. Donc voilà, j'ai trop hâte vraiment. Et bien commençons cette journée. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une matinée assez chill, j'ai pris le temps de faire un peu de yoga, même si je suis pas du tout souple, mais ça fait du bien à mon dos parce que j'avais le dos complètement cassé, mais je pense que c'était pas forcément à cause de la manutention en librairie, mais c'était aussi à cause du stress de la rentrée, je dirais. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer cette journée et je vous emmène avec moi. Bon, maintenant que la candidature s'est faite, eh ben, j'ai plus qu'à manger, me changer et aller câliner des petits chats pour me rassurer. Et je pense que le post que j'avais prévu de faire pour mon compte pro, je le ferai demain. Même si voilà, pour moi ça n'a pas trop d'intérêt d'en faire le week-end, voilà, soit demain, soit lundi. C'est la reprise, donc j'essaye de pas trop me mettre la pression pour la micro-entreprise, et je préfère, voilà, comme je vous disais, me concentrer sur les projets, les lectures que je dois faire en ce moment. Voilà.
glace bien méritée. Ah. N'importe quoi. T'as pris quoi, vas-y, dis au vlog J'ai pris... ce que t'as pris. J'ai pris yaourt et cookies. C'est tout? Oui. Ah, mais j'avais un macaron aussi, mais je l'ai mangé, c'est bon, trop tard. Moi j'ai pris un affogato. Affogato, qui est une spécialité italienne avec du café, de la glace et de la chantilly. Voilà. Santé. Cheers. Cheers. Hey hey hey, happy Sunday, bon dimanche. Écoutez, hier samedi c'était mon jour off, donc clairement j'ai pas pris la caméra. Aujourd'hui j'ai un peu travaillé ce matin et en milieu d'après-midi, et là il va être 18 h et j'avais envie de prendre la caméra pour vous parler un petit peu plus là de mon statut en tant qu'éditrice freelance, puisque je voulais concentrer voilà, cette fin de journée pour faire un peu, pour me concentrer en fait sur l'aspect communication, donc les posts Instagram, les reels, etc. Parce que c'est quand même quelque chose qui me prend pas mal de temps, même si je pense qu'il y a un peu un côté entre guillemets perfectionniste de ma part. Ça prend quand même pas mal de temps et j'aimerais bien essayer la technique en tout cas de time batching pour la semaine là, qui arrive, c'est-à-dire que en fait c'est un peu une technique de productivité, même si je me méfie un peu des méthodes de productivité parce qu'on peut vite tomber dans quelque chose de toxique. Mais là, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que cette méthode en fait c'est de concentrer toutes les tâches qu'on a tendance à éparpiller sur plusieurs jours sur un temps complet. Donc c'est-à-dire que au lieu de prendre, de s'éparpiller, de faire cette tâche voilà, sur plusieurs temps de la semaine, on va tout faire d'un coup, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tester en ce qui concerne voilà, la création de posts Instagram, etc. De faire tout ça, de préparer tous les posts en tout cas, et toutes les légendes, tout ce qu'il y a à rédiger pour un mois, avoir en tout cas un mois de prêt d'avance. Ça m'enlèverait déjà une très grosse charge mentale, et ça me permettra à côté d'être moins stressée et d'ainsi de gérer de manière un petit peu plus sereine tout l'aspect eh bien édito, c'est-à-dire travail sur les textes, et aussi l'aspect administratif, même si voilà, aujourd'hui j'en suis au début quand même de mon activité freelance, donc je peux encore gérer très bien les choses, et vu que maintenant j'ai terminé mon contrat cet été, et bien je suis à nouveau à temps plein, donc j'ai plus de temps pour moi, donc déjà ça va être pas mal, mais j'ai envie de tester cette technique de time batching, mais ça je vais le faire sur mon ordi grâce à Google. Donc je vais essayer de faire ça sans trop me surcharger la semaine, on va voir si c'est une méthode qui me convient. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de noter sur un petit carnet, faire un peu un brainstorming pour voir un peu quel post j'ai envie de faire, quel reels, parce que là je suis pas trop inspirée et il faut quand même que j'essaye de diversifier les contenus. J'ai quelques notes sur mon ordi que je vais sortir, mais là j'ai envie de faire sur papier pour me détacher un peu des écrans, parce que voilà, j'ai l'impression que là je suis un peu trop sur les écrans en ce moment, et j'ai envie de me détacher un peu de ça, tout simplement. Donc voilà, je vous emmène dans cette fin de journée avec moi. Mais avant de commencer tout ça, je vais me faire un thé pour me motiver.
both know this is temporary. Maybe we'll last till January. I lost control when you call me baby. If we go down that road, you know you're coming with me. But I'll chase rainy days. Oh, I love the way it tastes. On the mattress where I feel safe. The look of bliss on your face. It's the memory from I remember it all now. I don't know why I made you the good guy. I should go outside, let my feelings subside, so I won't be sad in my mind all the time. All the time. Ouh, personne m'a prévenu que c'était la canicule à Paris aujourd'hui. Moi je voulais juste faire une petite balade après manger, qui finalement ça valait être une grande balade, mais surtout il faisait trop chaud. Comme vous avez pu le voir, j'étais très à l'aise de vlogger en public comme d'habitude. J'en ai profité aussi pour faire mes petites courses de la semaine. Je vous ai pas filmé ça parce que c'est un peu bizarre non de filmer ses courses de la semaine. Et pour essayer de me rafraîchir un peu, j'ai pris déjà du Perrier au citron parce que j'aime le Perrier, j'aime le citron, donc techniquement ça va être bon. C'est un goût de médicament. Et je me suis acheté également des glaces. J'ai fait un petit tour à Picard et je me suis pris des glaces au café. J'ai hâte de goûter ça et de me remettre à travailler cette fois sur, comme je vous l'avais dit hier, plus l'aspect, les posts que je veux faire sur le compte Instagram pro. Est-ce que j'ai pris le temps de faire un brainstorming pour noter mes idées? Pas du tout. Bon, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Je vais me changer, mettre quelque chose d'un peu plus léger, manger ma glace et on va retourner au travail. Juste avant de bosser sur les posts Insta, je voulais vous parler de sur quoi j'ai pu travailler ce matin. Parce que peut-être vous êtes au courant, peut-être pas, je me suis lancée en freelance en tant qu'éditrice, le temps de trouver un autre travail à côté fixe, stable on va dire. Et donc cet été j'ai eu ma première cliente, c'est un projet sur lequel je suis en train de m'en occuper. Notamment il y a plusieurs choses, une fiche de lecture notamment sur un premier tome. Et c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment. J'avais déjà fait une première lecture et donc ce matin j'ai terminé ma deuxième lecture. Et j'ai reporté mes notes pour cette deuxième lecture parce qu'en fait comment ça se passe pour les fiches de lecture, je donne en fait un avis, une analyse, que ce soit sur l'intrigue, la structure, le style, les personnages, avec à chaque fois bien sûr des pistes d'amélioration. Donc voilà. Je fais ça en plusieurs étapes, il y a déjà 3 lectures du texte. Donc la première et la deuxième c'est toujours les plus intenses parce que c'est là où il y a toujours une prise de notes. Après je rédige déjà un premier jet de la fiche, donc c'est ce que je vais faire demain. Et à partir de là je dis une dernière fois le texte, ça permet de voir un petit peu les petits détails que j'ai pu passer à côté, etc. Je finalise la fiche, je l'envoie à l'auteur et suite à ça on fait un petit bilan par téléphone. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ça me plaît beaucoup, même ça prend pas mal de temps. Voilà un peu pour ma méthode de travail, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler cette semaine. Et là comme je vous l'ai dit, je vais plus me concentrer sur l'aspect com et sur les posts Instagram.
petite pause dans cette journée de travail. Comme vous pouvez le voir ce matin, j'avais fait tout ce qui est contenu Instagram, etc. J'ai bien avancé de ce côté-là. Il ne faut pas que j'oublie là de faire un post sur le compte pro, puisque ça y est, là je reprends le rythme et je vais continuer ma fiche de lecture que je dois faire. J'ai commencé à avancer un petit peu hier, mais pas autant que je le voudrais. Je prends un peu de retard, mais bon. C'est pas grave, je vais m'en occuper juste après. Mais avant, je vais aller chercher un colis que j'avais hyper hâte de récupérer tout simplement. C'est un colis pour les vacances et je me suis fait un petit plaisir, sachant que j'en ai besoin. Ce sont des chaussures en fait pour marcher dans la mer, etc. Dans un lieu où il y a pas mal de rochers, etc. Et pour ça, j'avais deux options. Soit prendre les chaussures en tissu chez Decathlon, soit prendre une autre marque de chaussures qui est tout le symbole de mon enfance. Et pour moi, voilà, c'est un gros coup de nostalgie. Et c'est le type de chaussures, soit on kiffe, soit on déteste. Et moi, je suis ultra fan. Sans plus tarder, on va ouvrir ce colis. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande révélation? Mais voilà mes chaussures de plage, c'est des méduses. Je sais pas si vous avez porté ça quand vous étiez petit pour aller à la plage. Ça se fait aussi pour adultes. Et c'est exactement ce qu'il me faut pour pas me brûler les pieds sur le sable chaud, et aussi pour aller dans une mer où il y a pas mal de rochers. Et je les trouve trop belles, vraiment, oh, j'adore. J'ai qu'une peur, c'est qu'elles m'aillent pas. Je sais que d'après les commentaires, il fallait prendre une taille au-dessus, donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vais les essayer tout de suite. Verdict final, elles sont peut-être un chouïa grande. Après, quand j'avais pris les mesures de mon pied, la taille en dessous, je pense que ça aurait été trop serré et qu'au contraire ça m'aurait gêné. Donc là je pense que j'ai quand même un bon compromis parce que ça me tient quand même bien le pied. Je suis pas au point de les perdre. C'est juste au bout où je sens que c'est un peu plus lâche. Après je me dis vaut mieux ça que être trop serré dedans et pas pouvoir les porter et que ça me gêne plus qu'autre chose. Donc très contente de mon achat quand même, et elles sont magnifiques, vraiment dorées comme ça. Je sais que c'est le genre de chaussures un peu kitsch ou vraiment voilà, je suis sûre qu'il y en a des commentaires qui vont trouver ça horrible. Moi je trouve ça trop mignon et très contente de cet achat pour mes vacances. En tout cas, après ce petit essayage de chaussures, je retourne travailler parce qu'il y a encore quand même pas mal de choses à faire avant la fin de la journée. Hello, on est vendredi et je vous ai abandonné encore une fois hier. Concernant le projet que je dois rendre la semaine prochaine, j'ai terminé la fiche de lecture sur le tome 1 et j'ai commencé à faire l'analyse et j'ai reporté toutes mes notes concernant le synopsis de toute la saga en fait, parce que en deuxième partie, l'auteur m'a demandé aussi de faire une analyse de la trame en fait de sa saga, puisque c'est une série en plusieurs tomes, pour voir si c'était cohérent. Ça avance super bien et sinon aujourd'hui c'est une journée que j'attendais avec impatience, puisque je vais m'acheter deux livres très précis pour les vacances et je vous emmène avec moi. Et je vais aller aussi en friperie parce que j'ai envie de me trouver une chemise blanche toute simple, parce que je trouve ça plus simple que d'amener une veste, puisque c'est à la fois quelque chose de léger qui me permettra voilà, de me protéger les bras du soleil, mais sans avoir trop chaud. Voilà, j'espère que je vais en trouver une. Normalement une chemise blanche c'est quand même assez simple à trouver, mais bon, on verra bien. Et je vous emmène avec moi aujourd'hui. Ne m'en voulez pas si je ne filme pas en public, vous savez que je suis encore très gênée avec ça. Je vais tout faire à pied aujourd'hui parce que ça m'évite de prendre un ticket de métro et parce que c'est cher. Et déjà j'aime bien marcher en fait dans la ville, donc je pense que ça va prendre une grosse partie de ma matinée et mon début de déjeuner. Donc c'est parti. Burning with me.
petit peu abandonné cet après-midi, mais je suis de retour et avant de conclure ce vlog, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté ce matin. En tout cas, j'espère que ce weekly vlog vous a plu et que vous avez aimé découvrir un peu mon quotidien en ce moment en tant qu'éditrice freelance et etc. Donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et sans plus tarder, le moment que vous attendez tous, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés, mais pas que. Commençons avec le grand format qui est Un bref instant de splendeur de Ocean Young. J'espère que je prononce correctement le nom de l'auteur, si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Et le titre anglais c'est On Earth We Are Briefly Gorgeous. Et tout ce que je peux dire c'est que la couverture originale est gorgeous comme le nom l'indique, mais comme c'est un récit écrit par un poète, donc c'est un roman mais l'auteur est initialement poète et je crois que le style est quand même assez poétique. J'ai hésité au départ à me lancer en anglais, mais voilà, comme le style avait l'air quand même, comme j'ai dit, poétique, ça fait 3 fois que je me répète, j'ai préféré rester sur de la traduction française pour avoir une compréhension plus simple du texte. Et vu que voilà, c'est une lecture de vacances, j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec quelque chose de trop compliqué, donc c'est pour ça que j'ai choisi la traduction. En tout cas, j'ai entendu énormément d'avis positifs, que ça soit du côté anglophone ou français, que ça soit sur les réseaux et des libraires. En fait, je sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est qu'en fait c'est une lettre écrite par un soldat américain à sa maman qui est vietnamienne. Et donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions sur à la fois l'identité, les relations enfants-parents et la vie en général. Mais en tout cas, il me tente énormément. Le livre de poche que je compte emmener avec moi dans mes valises, il s'agit de Circe de Madeline Miller. Vous avez sans doute entendu parler de cette autrice, notamment pour Le Chant d'Achille, qui était l'un des livres TikTok cet été. J'avais découvert Le Chant d'Achille il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé, donc je suis contente que le livre ait été remis en avant par le biais notamment de TikTok, mais donc c'est intéressant de voir tout l'engouement qu'il peut y avoir derrière. Et donc Circe se concentre cette fois sur Circe, la nymphe et la sorcière qui va, si je crois d'après la légende, va être un peu expulsée exclue des divinités suite à quelque chose qu'elle a commis. Et à partir de là, elle va se réfugier dans une grotte et elle va être un peu considérée comme une sorcière un peu manipulatrice. C'est aussi un personnage féminin assez fort dans la mythologie, qui est craint par de nombreux héros, etc. En tout cas, ça me tente énormément de découvrir le récit de Circe que je ne connais que trop peu, et j'ai hâte de le lire et de vous en donner des nouvelles. Et tout ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est le type de lecture qui correspond totalement à ma destination de vacances et à l'été, au soleil, etc. Donc, j'ai trop hâte de le découvrir. D'ailleurs, si vous avez lu l'un de ces deux livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sans me spoiler bien sûr. Ensuite, pour revenir à mes achats de ce matin, je cherchais une chemise blanche et donc pour ça, ça me paraissait simple de trouver une chemise blanche en friperie puisque c'est quand même un indispensable, un basique, donc l'objectif premier n'était pas de dépenser des 100 et des 1000 dans une chemise blanche et surtout d'acheter de l'occasion des vêtements déjà portés, c'est un peu plus écologique et c'est vraiment ce que j'essaye de faire en tout cas depuis un an. Et je trouve que je m'y tiens assez bien puisque même si de base j'achète pas beaucoup de vêtements, je suis hyper raisonnable de ce côté là. Je pense qu'il y a une grande majorité des vêtements que j'ai achetés là qui viennent de friperie. Et mon adresse favorite c'est Bis Solidaire, il y en a 3 dans Paris. Et là j'étais allée à celui de République, sauf que aucune chemise blanche ni aucune chemise simple, il n'y avait que des carreaux, que des chemises à motifs, donc clairement ça allait pas. J'ai regardé à la fois dans le rayon femme et dans le rayon homme. Pour moi c'était vraiment le but d'aller dans le rayon homme au départ parce que je voulais quelque chose de ample, de léger. J'ai pas trouvé, j'ai fait une autre friperie, pareil, aucune chemise blanche. Donc vous imaginez bien que j'étais dégoûtée et finalement je me suis rabattue sur H&M et je vous avoue que ça m'a fait mal de payer une chemise blanche 20 €, enfin 19 € et des brouettes, mais bon, j'en avais besoin, c'était un peu un de mes indispensables cet été vu que, pour les vacances, vu que j'avais pas envie de prendre de veste et que je voulais quelque chose de léger et qui puisse me protéger quand même les épaules, les bras
du soleil. Je pense aussi que le but quand on essaye vraiment de se tourner vers un choix plus éthique en termes de vêtements, c'est aussi pas de se culpabiliser parce que il faut savoir qu'aujourd'hui les friperies c'est à la mode et que malgré tout les prix ont énormément monté, notamment sur Paris, enfin c'est hallucinant. J'avais trouvé une chemise à Kilo Shop, j'ai payé 11 € pour une chemise de seconde main C&A, c'était assez ahurissant et ça me tue parce qu'au départ quand on allait dans les friperies c'était pour... certes il y a l'aspect écologique aujourd'hui mais au départ c'était plus pour les petits budgets etc. parce qu'on n'avait pas trop les moyens. Et maintenant le vintage devient presque aussi cher que le neuf, donc je trouve que c'est une... Enfin, en tout cas à Paris, donc c'est une vraie problématique je trouve aujourd'hui et je comprends pourquoi on veut pas soutenir les marques de fast fashion et moi aussi je suis contre ça. Après je pense à toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de toute façon comment dire, d'aller en friperie ou d'acheter en friperie parce qu'il n'y a pas leur taille etc. Ou quand on voit voilà, que certains vêtements en friperie sont plus chers que par exemple des marques de fast fashion, je comprends pourquoi les gens se redirigent vers ces marques là et pour moi c'est pas ces personnes là à blâmer, c'est plus les personnes qui font des hauls de 300 € tous les mois sur des sites de fast fashion et les influenceurs qui font la promotion de ça. Donc voilà, c'était mon petit deep talk sur la fast fashion et tout simplement la seconde main dans les vêtements. Voilà pour ce vlog, je pense que il est assez long. Donc si vous êtes resté jusque là, bravo, merci à vous. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.